Vous le sentiez venir, hein. Ah, je suis le génie du cendrier, sponsorisé par TFD. Et tu as le droit à 3 vœux. Un génie? Vraiment? Maître, je vois bien que tu es sceptique comme une fosse. Alors pose-toi là, continue à chouiner et laisse le génie de la clope éclairer ton cendrier. Si Alibaba a des producteurs, Kev Adams a mis une erreur. Cette merde, c'est encore bien plus fort, car ils possèdent tous des faux raccords de port. Ils ont le pouvoir, t'enfiles comme un gant, ta ligne te sèche et seront toujours gagnants. Ça va faire ouille, enfiant, tout ce qu'ils te chantent, tu peux l'avoir en téléchargeant Winamp. Et je dis, Maître Radin Séchage, je vous offre aujourd'hui un désert monétaire, un ulcère, car je fume comme un vieux moisi. Je vais fumer ta rondelle, te dilater la vie. Passer commande pour de l'oseille, je coupe, je fume comme un vieux moisi. Seigneur, vous avez besoin de mes services. C'est donné, je suis boss rapia. C'est un plaisir de vous servir, prenez un peu de black salas. Plat d'hiver, colon, à flop d'été, colombin. J'aimerais bien vous offrir le tout car je fume comme un vieux moisi. Stop! J'ai compris. Alors, quel est ton premier vœu? Mon premier vœu... Ah, j'aimerais trouver le sujet de film qui plairait le plus à mon public. Accordé. Alad 2? C'est quoi cette merde? Apparemment tes fans t'adorent. Aladdin! Aladdin! Salut! Tout le monde a déjà entendu parler des aventures d'Aladin, conte arabe qui d'ailleurs ne fait pas partie des 1000 et une nuits. On va s'intéresser aujourd'hui à la suite des nouvelles aventures d'Aladin ou Alad 2. Pourquoi le 2 et pas le 1, me demanderez-vous? Eh bien parce que le premier a déjà été critiqué jusque dans sa musique de thème. Ce navet bleu, c'est une nouvelle merde en couleur. Mais surtout Parce que t'as pas le choix, mon coco. Mais c'est trop de l'arnaque en fait ce vœu. Au boulot, pigeon. On pourrait penser que ce film réchauffé n'est pas totalement à jeter, et pourtant il y a Kev Adams, il est trop classe. On s'en tape tellement si le garde s'arrête comme un poteau au milieu de la pièce, on s'en fout si c'est plus pratique de descendre par les murs, il est trop badass. On en oublie carrément qu'il avait pas son âme pour assommer le garde sur le plan d'avant, on s'en branle tellement que cette ombre ça peut pas être la sienne. D'ailleurs ils ont de gros problèmes de lumière sur cette scène où ils jouent au chandelier, la porte de derrière mène sur l'extérieur et rien ne bloque la lumière. Alors pourquoi il y a deux faisceaux? Ah, et comme dans tous les bons films français, hein, l'humour est au rendez-vous. Ah oui, je sais. Instagram, ouvre-toi. Princesse Tam Tam, ouvre. Jean-Claude Van Damme, ouvre-toi. Non, c'est Kev Adams, ouvre-toi. Vas-y, Fanta, c'est bon. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est mon pantalon. Pour ceux qui m'ont pas reconnu, je suis Jean-Claude Fantôme. Si t'as froid, fond ta cagoule. Sous une musique de conte des nuits arabes, on a le droit à une course-poursuite sur un tapis volant 3D bizarre. Le voleur... Tiens, je laisse les raconter. Tombé entre les mains des redoutables gardes du palais, le voleur allait être présenté à la princesse Shalia, que la légende voulait sensible, douce, élégante et raffinée. Non mais t'es con quoi. S'ensuit la scène de ménage parce qu'il cherche à voler son propre trésor, puis un flashback sur la théorie du couple où Kev se découvre des talents de Jeff Panaclock. Impossible d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Et où je trouve que la poupée de la princesse est C'est pas très ressemblant. Ouais voilà, c'est ça. C'est une bite. La princesse lui montre que les coffres sont vides, lui fait la morale, puis après un gag transition, il la rend. C'est qui? Là c'est mon père. C'est moi qui l'ai pas. Ah ouais, quand même. Et on reprend avec... Aladdin avait décidé de démarrer cette journée avec dignité. Il est vrai, l'amour, ça fait mal. Prenez-moi tout. Comme dans une chanson de Tal. Je ferai. Vous avez osé le faire chanter comme une putain de princesse Disney. Un bon prince. Là c'est drôle. Dommage que le réalisateur se sente obligé de tartiner. T'es là depuis longtemps, là? Enfin, c'est pas mes affaires, hein, c'est... Non, mais justement, y a pas d'affaire, là. Pourquoi tu dis qu'il y a des... Non, mais moi je juge pas, hein. Mais y a rien à juger. J'en parlerai à personne, hein, c'est... Ah mais vas-y, tu peux en parler, hein. Moi, j'assume pleinement. Non, tu sais quoi, n'en parle pas. Arrive le méchant. Shahzaman, le magnifique et gracieux, prince de la province de Zulawi, celui dont la présence enivre les fous. Bon, je vous raccourcis les blagues pas drôles. L'inventeur de
Si c'est lui qui l'a dit, qui est? Incarné par... Vous savez quoi? Au moins, il a un nom qui colle bien à sa filmographie. Après qu'on ait craché un bout de rate à force de rire devant tant de cocassitude, on retourne sur le gag déjà bien hilarant. Certains m'appellent le bisextile, ça dépend des années. D'autres le versatile, quand je versatile. On remet une D'autres couche? m'appellent le jovial, d'autres m'appellent le modeste. Et on applique la troisième couche. Explique-nous donc le but de ta visite ici, Shamshetan. Allez, je vous en remets une. Ça me fait plaisir. Shah-Zaman, général des armées de l'air, de terre, de père et de ta mère. Avant d'apprendre que Gezaman est venu récupérer la main de la princesse, et ce qui y est attaché. Soudain, plot twist, il était en avion tout ce temps. Tu vas pas que tu me saoules avec ton histoire. Je te saoule pas, je te raconte la suite des aventures d'Aladin, c'est cool, non? Sauf que bon, si c'est la suite, ça signifie que le premier film est aussi raconté par ce type dans l'avion. Or, vous l'aurez deviné, le premier film n'a aucune de ces scènes dans l'avion. Mon feeling personnel, c'est qu'ils avaient juste pas prévu de faire la suite. Ça voudrait aussi dire qu'il raconte l'histoire depuis près de 2 heures au gosse en train de jouer à sa Switch qui ne dirait que maintenant... Tu vas pas que tu me saoules avec ton histoire. Tellement pas crédible. Bah ouais, sa Switch aurait plus de batterie depuis longtemps. Il se fait même maltraiter par le gosse parce que Kevune a peur en avion. Fou, on a même pas décollé. Stop! Comment ça ils n'ont pas décollé? Mais ouais, maintenant qu'il le dit, il y a des types en train de charger leurs affaires, donc il peut juste pas avoir raconté son histoire. Ou alors ça donne ça. Et soudain, sorti du désert, Shahzaman venait pour voler la femme d'Aladin. De toute façon, ce gosse est une tête à claque. Désolé. Non, en vrai, il va au chiottes pour déstresser, une hôtesse lui demande ce qu'il a, il raconte que sa femme l'a quitté pour un autre gars, et qu'il prend l'avion pour empêcher l'autre gars de l'épouser, elle devient sa conseillère personnelle parce qu'il flippe en avion, sa chemise s'est séchée toute seule entre temps, et il reprend son histoire à l'hôtesse qui n'a aucune idée de quoi ça parle. Retour à notre histoire, donc, au milieu des gags pas drôles, la princesse refuse de se marier avec Shahzaman qui achète les gardes d'Aladin. Je triple votre salaire par 2. On a le droit à une autre tranche d'humour. Allez à la dinde. Ça vaut toi vaincu. Toi, ça vaut toi. Toi vaincu. Si toi, c'est toi que ça vaut, toi, moi vaincu. Et me merde. Tuez-le. Et il se fait attaquer, mais il est trop fort. Kev, je te veux. Et il s'enfuit. Oh bon, je sens que ça vous titille de pas voir les blagues de dingue qu'ils ont prévues, alors voici un extrait. 10 aventures de la dinde. Hein? J'ai vu le 1. Quelle dissonance. Moi t'épouser? Never. Never, 10h, même midi. Et ramène-moi cette à la dinde, mort ou vif. Non, ramène-moi cette à la dinde, mort ou mort. Et prends-moi une baguette, pas trop cuite. Au palais, le vilain Shahzaman n'a pas peur de tuer ses gardes un par un parce qu'ils n'ont pas le réflexe de se cacher, ce qui fait craquer la princesse qui accepte le mariage. Du coup, il va rencontrer le vizir du premier film, preuve que c'est bien la suite, en prison pour lui demander conseil. La scène est gavée de blagues pas drôles et de jeux de mots. C'est long et surtout inutile à l'intrigue. Je les ai tellement torturés que maintenant ils sont immunisés. Ils sont des menuisiers. Je fais ce qu'on appelle un autolibre. Un autodidacte. C'est quoi la différence? Un autolibre, c'est une voiture électrique pour faire des petits trajets, et puis un autodidacte, c'est une personne qui s'est faite toute seule. Alors que je me lave les dents 3 fois par jour. Regardez. Vous lavez les dents avec de la merde ou quoi? Non, avec du dentifrice. Du dentifrice au caca. Puis il retrouve la princesse qui veut le droguer, les scénaristes nous sortent la blague des bulles de pensée. Méfiez-vous de la princesse. Même comme ça, il pète la gueule celui-là. Pardon? Non, rien. Puis le jeu des verres. Excusez-moi, je peux avoir l'autre verre? Excusez-moi, je peux avoir l'autre verre? Évidemment. Excusez-moi, je peux avoir l'autre verre? Bon écoute, là ça devient un petit peu lourd. On va faire un petit jeu, regarde. On fait hop là, hop là. Puis le vizir nous fait du Louis de Funès. Non, t'as pas soif? Non, il a pas soif. C'est t'as soif? Non, il a pas soif. T'as soif? Non, il a pas soif. C'est t'as soif. Et finit par faire goûter à un garde qui s'écroule. Retour sur Aladin. Ah! C'est quoi cette horreur d'image fixe collée sur de la 3D? Bordel, c'est moche! Le tapis n'ayant plus d'essence. J'arrive pas à croire ce que je suis en train de dire. Bref, après un gag puant, sa doublure s'est écrasée. Kev, il est trop beau gosse, leur c'est nu. Oh la chance, un capricène. Oh non, y a pas la paille. Il est ensuite téléporté en ville où il est trop beau. Kevune, le shampoing qui fait trop classe. Il vole donc des vêtements et rejoint son génie sous une foule haineuse parce qu'il a mis les filles enceintes. Enfin, haineuse en apparence parce que certains y mettent pas de conviction. Génie d'ailleurs devenu une racaille et qui n'ayant plus ses pouvoirs est déformé physiquement. Mais oui, ça se tient. Enfin bref, Aladin essaie de défendre son génie pour le récupérer avec un magnifique speech que personne n'écoute. Et avec un jeu d'acteur théâtral. Es-tu toi-même un défenseur assermenté? Pour empêcher l'exécution du génie, il se met à danser et chanter. Yalla, qu'est-ce qu'il y a? L'arrivée d'Aladin. Ils font un selfie, ce qui ne suffit pas à libérer le génie, étrangement. Mais en se foutant de sa gueule au sens propre du terme, le génie pète une tuile et assume tout. Ça part en bagarre. Kev, il est trop classe. Je veux dire, malgré la foule, 3 pauvres gardes leur barrent la route et il en profite pour jouer à Bruce Lee.
Aladdin va donc pour récupérer une lampe à Génieland, et il se trouve qu'il est connu dans le milieu des génies pour T'es vraiment Aladdin. Le Aladdin qui s'est collé une flûte dans le cul pour attraper une lampe à jet. Regardez qui est là. Aladdin en personne. Aladdin, flûte dans le cul, flûte dans le cul, flûte dans le cul. ses prouesses anales. Mais je te reconnais, toi. C'est toi qui... Non. Une fois la lampe récupérée avec ce stratagème, Si tu l'attrapes, elle est à toi. Ah putain, je me suis fait mal. Non, tu vois rien toi, tu peux regarder s'il te plaît, j'ai hyper mal. C'est AP voleur mon pote. le génie récupère ses pouvoirs. Je digresse pour noter le jeu d'acteur du génie en chef. Tu veux un challenge? Qui d'ailleurs leur propose, comme dans Donjons et Dragons, de récupérer l'objet qu'ils veulent à l'aide d'une épreuve. Tu remplaces juste l'œil du dragon par une lampe et un chauve maléfique par un autre. Et enfin, ils ont déployé des effets spéciaux de fou pour la vapeur des génies, qui a même son ombre au sol. Par contre, ils te sortent un kev rigide sur un tapis, ça pourrait être plus constant quand même. Regarde ça. Regarde. Oh, tu m'as regonflé. Je suis ton meilleur ami. Ne ferme pas les yeux et contemple ces merveilles. Je suis monté trop, allé trop loin. Nous vivons ce rêve Le génie cherche à les téléporter à Bagdad une pléthore de fois, mais l'envoie directement dans le lit de Shahzaman et il reste le temps qu'il se croit drôle. Aladdin! Là, tu te dis que c'est bon, la vanne est passée, ils ont même lourdement insisté après le départ d'Aladin, mais non, ils se sentent obligés de recommencer. Ah, je t'ai chopé. Lâche-moi, Aladdin, lâche-moi. Mais en plus, le génie sait où il est téléporté et ce salaud prend son temps pour le ramener. Et les voilà partis pour insister lourdement sur un gag pas marrant, le claquement de doigts involontaire, qui re-téléporte Aladdin à côté de Shahzaman, qui passe pour un fou et finit chez son psy, qui au bout de longues minutes soporifiques explique qu'Aladin a juste récupéré sa lampe. C'est grave. Quoi? Ah non, il me semble évident qu'il a tout simplement récupéré sa lampe et son génie. Et du coup, Shahzaman qui en veut une aussi, de lampe, Moi aussi, je vois une lampe magique. se camoufle en mec ultra suspect pour passer à côté d'un wesh en casquette et réclamer une lampe au marchand. Michel Blanc, il est noir. Tout est noir au marché noir. Je comprends pas comment ils peuvent penser à des gags aussi mauvais, alors qu'il y avait un gag tout prêt, faire un gros emballage pour sortir une petite lampe. Non, à la place, on a le droit à ça. J'ai quelque chose pour vous. Alors, ça, c'est le slip de pain. Ça, c'est mes chaussures de foot. Ça, c'est le là. J'arrive, hein. Elle est encore sous garantie, hein. Elle est petite quand même, hein. Il est petit, mais costaud. Ah ouais, même une référence à une pub sortie en 87. Tu sais ce qu'il dit le cassis? Petit, mais costaud. Petit, mais costaud. C'est pour dire s'ils ont pris la poussière ces cinéastes. Et je parle même pas de la rap surjouée tout au long du film. Cadeau. J'ai fait cadeau. Ah non, ça me gêne! Il faut pas si gêner, j'ai fait C'est cadeau. beaucoup, quand même c'est beaucoup! Oh, et ben tu rajoutes ça. Le Depex, hein. C'est pour trop, effacer les mauvais souvenirs. Bref, le génie de la petite lampe a récupéré des jambes ainsi que les femmes de Shahzaman. Donc c'est plus un génie. Et pourtant, il se comporte comme tel. Maître, tu as tort. Akhenaton. Ah ouais, génie, Akhenator. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, tu sors ton tel en pleine séance pour comprendre la blague. Donc, sous la contrainte, le génie qui ne peut ni tuer ni forcer à tomber amoureux, lui propose de se changer en pute pour rendre la princesse jalouse. J'arrive vraiment pas à croire ce que je suis en train de dire. Sérieux? Tu l'as entendu, Pocahontas? Et ça fonctionne jusqu'à ce que le génie incarne trop bien la poufiasse. Le pire, c'est qu'encore une fois, ça aurait pu être drôle s'ils en rajoutaient pas des caisses. Tu crois que je t'ai pas vu avec l'autre fille? C'est elle que tu regardais, tu me regardais même plus moi. Mais moi, je suis quoi pour toi? Je te donne des petits comme qu'on utilise des courgettes. Oh non, je suis pas comme ça. Ou s'ils finissaient pas systématiquement par des jeux de mollets. C'est un génie génial. Vous êtes un maître. 90. J'ai ni envie de t'écouter, ni envie d'écouter ton musique. Shahzaman invite donc à dîner la princesse et encore une fois, le coup des deux lunes est plutôt poilant et même subtil. C'est moi ou il y a deux lunes, là? Disons que j'ai un peu refait la déco. J'espère que cela vous plaît-il. C'est tape à l'œil. Mais d'un coup, les scénaristes pètent une tuile et ça devient débile. Regardez-moi ça. C'est la grande ours. À côté, la moyenne ours. Sa cousine. Et là, un ours polaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Moi si, ça s'appelle un placement de produit. Alors en effet, la marque n'apparaît pas, mais si vous avez déjà vu cette publicité, votre cerveau lui fera le lien. De toute façon, cet ours polaire a juste rien à foutre là. Mais si vous avez pas de blague, n'en mettez juste pas, hein. Imaginez qu'on fasse pareil. Mais si, c'est drôle, il y a Terminator 1, Terminator 2, on pourra avoir Terminator Tu. Et on met une tortue, enfin l'image d'une tortue. Ou alors c'est le héros, il s'appelle Termine. Il a tort. Terminator. Tu vois? Eh mais faut bien insister hein, pour qu'ils comprennent bien. Mais c'est complètement con. Personne voudrait mettre ce genre de gag dans un film. Terminator. Tu, ninja.
Mais on s'en tape puisqu'elle le précipite du haut de son balcon. Enfin, avant qu'il ne sorte de nulle part en prétendant que celui qu'elle a tué est un sosie. Du coup, elle le tue aussi, et un autre Shazzaman sort de nulle part. Bon, vous l'aurez compris, ils vont juste appuyer comme des tarés sur un gars comme une vierge sur un bouton d'ascenseur quand elle est poursuivie par un violeur. Ça prend finalement fin quand elle se fait emmener en parlant anglais. Me demandez pas, je crois juste qu'ils étaient à court d'idées. Ah non, ça se termine vraiment avec ça. Une fois qu'Aladin a appelé le support technique du génie, les voilà téléportés au royaume de la Reine des Neiges. Oh, vous sentez la blague moisie en référence au film de Disney? On voulait juste aller à Bagdad pour délivrer ma princesse. Et... Libérer? Délivrer? Oh, c'est surprenant. S'il te plaît, maman, tu peux m'acheter la collection complète de TFT. Tu verras, ils sont trop géniaux. Ils font de super critiques de films. Ne te comporte pas en sale môme trop gâté. Tu vas me baiser, maman, il suffit de le dire. Allez, t'attends quoi, maman? Baise-moi tout de suite dans le magasin. Il pisse donc sur son génie pour le libérer, et comme 4 téléportations foirées c'était pas assez marrant, on t'en rajoute d'autres comme par exemple celle où il tombe sur le pygmée, avec une entrée de champ digne d'une pub. Hey! Vous connaissez comme j'aime? Moi j'ai dîné déjà. Moi j'ai dit non. Et il se téléporte de nouveau, parce que oui, hein, un coup le génie téléporte que Aladin, un coup il fait partie du voyage, c'est selon si ça aide aux blagues. Ils croiseront aussi Christophe Colomb, mal interprété par Gérard Depardieu. Le génie continue de se planter des centaines de fois, mais avec le talent de ne jamais finir dans l'eau. Il est con mais il a du bol. Les voilà enfin téléportés près de Bagdad. Ouais, si, c'est Bagdad, voilà. J'arrive pas à y croire, mais là t'as raison. Bah ouais. C'est ce que t'as demandé, donc Ouais, enfin j'ai demandé ça il y a un petit bout de temps là. Hein. Mais quand Aladin était envoyé dans la chambre de Shazzaman, c'était bien à Bagdad, hein. Enfin bon, la logique. Il tombe comme par hasard juste à côté du campement de Shazzaman, avec son serviteur censé être au palais. Il s'échappe en faisant des roulades trop fort. Et le génie entre avec Aladin dans sa lampe. Me demandez pas comment c'est possible pour un humain d'entrer dans une lampe rapportée à Shazzaman qui venait de renvoyer son génie. Et dans cette lampe... Comment tu fais pour chauffer? Ah bah c'est chauffage électrique. Je fais 2-3 pubs pour EDF, ils me le font à l'œil. En effet, l'acteur du génie Éric Judor a tourné dans une saga de pub EDF avec des saisons et des épisodes et où les conseillers doivent trop travailler. Ça va, Michel? Oui. Monsieur Judor! Mais on n'est pas là pour parler pub, revenons à nos génies. Génie qui est aussi l'anagramme de NJ, concurrent direct d'EDF. Et hop, souple sur le bassin. Shazzaman astique donc sa lampe, ce qui aspire le génie et Aladin qui résistent assez longtemps pour que Shazzaman s'en aille avant de sortir de la lampe et Aladin poignarde d'entrée un sosie de Shazzaman en le prenant pour le vrai. Je suis pas Shazzaman, je suis son sosie. Putain mais c'est horrible, il le poignarde, c'est censé être un film tout public. J'aurais aimé ne jamais avoir vu ça. Accordé. Quoi? Non, attends. J'en étais où? Ah oui. Putain mais c'est horrible, il le poignarde, c'est censé être un film tout public. Pour passer inaperçu, le génie le change en garde, mais moche. La bonne nouvelle c'est qu'il n'a qu'à claquer des doigts pour passer d'une forme à l'autre, enfin du moins quand ça arrange les scénaristes. Mais surtout le génie dit bien... Bah il suffit que tu claques dans les doigts pour redevenir comme des terres. J'ai oublié que j'avais cette tête de con là. Il est viré, ça y est. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai pas fait ça. Vous avez fait ça. Pour une blague digne d'un Bourvil, c'est tout juste passable. Aladin explose le méchant Shazzaman et ça devrait se finir ici puisqu'il devrait le poignarder comme il l'a fait avec son sosie maintenant qu'il en a l'occasion. Sauf que non! Ils s'enfuient tous les deux par le balcon, laissant le méchant alerter la garde et tombe dans la cour pour se faire encercler. Mais un tremblement de terre décroche des rochers en 3D et d'autres en mousse peint. C'est rebond quand même pour une pierre. Tout ça pour revenir à la scène de l'avion, c'est turbulent, c'est le chieur qui d'ailleurs ne devrait pas être à côté de ses parents. De toute façon, Kev se met à harceler le mioche. J'aurais dû la demander en mariage. Aujourd'hui, elle va épouser un crétin et c'est de ma faute. Tu vas me lâcher tout de suite. L'hôtesse le rassure et lui demande de reprendre son histoire. C'était juste un passage pour rappeler que c'était juste qu'une histoire. De retour dans le film, la princesse annonce qu'elle va épouser Shazzaman. Et en gros, si vous avez le QI supérieur à une boule, vous auriez compris le parallèle entre l'histoire d'amour dans l'histoire et celle de la vraie vie du film. Bon, peut-être pas une moule. Ah oui, je tiens à mettre une petite note positive pour ce passage. C'est ça la fin de l'histoire? Je pensais que tu m'écoutais pas. Non, de toute façon, non, je comprends pas. L'hôtesse reprend l'histoire en nous envoyant dans un décor de restaurant chinois, on a une petite blague avec la pizza, un fortune cookie lui dit de rejoindre sa princesse, on insiste sur le gag et finalement Kevune reprend l'histoire qui brise le 4ème mur, mais à ce stade on s'en fout puisqu'il est téléporté sur les 3 mousquetaires en pleine bataille. Franchement, j'ai pas compris l'utilité de cette scène, sinon pour meubler, montrer combien ils ont investi dans des costumes pour une scène de 2 minutes. Et pendant ce temps, le génie confond un bouquet et Kev, bon. Et Shazzaman a lui aussi droit à sa petite blague sur les fortune cookies avant le mariage. Vous allez bientôt manger un gâteau. Mais pas au chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Merde, j'ai chopé le papier de Debbouze. Mais Aladin surgit pour empêcher le mariage et saute de 10 mètres au milieu des gardes.
seul. Il déclare sa flamme à la princesse qui ne sait plus. Je sais plus, Aladdin. Shahzaman fait une petite blague sur le fait qu'il veut voler la femme qu'il lui a lui-même pris. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. T'aimerais bien, moi? Je viens chez toi, je prends ta femme, ni vu, ni cuné. Et il dégaine le génie qui a repris sa tête de mortel et qui a reperdu ses jambes. À son tour, Shahzaman sort son génie et les voilà partis pour une bataille de vœux. Bataille de vœux? Non, bataille de cartes de vœux. Non, une bataille de jeu de cartes à jouer, yo-yo. Jeu de cartes à jouer? Pléonasme. Heureusement, le mioche intervient pour offrir un dénouement plus différent. Non, allez, plus crétin encore. Donc les voilà en train de se préparer pour un match de boxe sous fond de musique. Moi aussi je veux toucher. Et les règles, c'est que le vainqueur chope la gonzesse, et le génie continue de tripoter Kev, qui explose Shahzaman dans un combat de tentouses, et les voilà arrivés dans la réalité. Quoi? On est arrivé à Marrakech? Nous voilà au mariage où on nous présente l'époux comme quelqu'un de... de très bien a priori. Aujourd'hui, elle va épouser un crétin et c'est de ma faute! Pour le mariage de mon ami, que dis-je, de mon frère, Yanis qui finance des hôpitaux. Yanis a financé un hôpital dans cette ville même et il ne le dit à personne. La semaine dernière encore, il m'a prêté 50 000 euros. Raconte pas ça. Ok, il a la tronche de Shahzaman, mais bon, la mariée a l'air heureuse. Là-dessus, le héros débarque et soudain un autre annonce qu'il est amoureux et se fait virer comme un vieux lépreux. Ce qui n'aide pas à l'entrée en matière pour Kev qui se retrouve comme un con à pas savoir quoi dire. Je voulais dire que je peux pas vivre sans moi, sans toi. Que l'homme... Que je pense à toi le matin quand je vais me coucher, quand je me... Et on nous montre encore une fois combien le futur époux est quelqu'un de correct. S'il vous plaît, essayez de finir. Putain, il est tellement correct. Il va la traiter convenablement et lui donner une vie magnifique. Maintenant qu'il s'est humilié, il rentre à l'aéroport comme un gros loser. On a la scène où la gonzesse donne l'air de réfléchir. Et là, on va tâcher de te pomper des larmes contre toute cohérence, puisque visiblement l'ex-futur marié a planté tout le monde, dont le marié, sur l'hôtel pour retrouver Kev, histoire d'avoir un happy ending crétin. Voilà, et ça se termine avec la galoche classique, le gosse qui tacle Kev en passant, un petit gag en off. Enfin débarrassé de l'ignoble Shahzaman, Aladdin et Shalia... Ah non, je suis pas ignoble. Je suis juste un grand timide, c'est tout. Et... oh putain, ça se termine en comédie musicale. C'est bien joué. T'as écrasé la concurrence. Et elle chante faux. Ah mais c'est fait exprès pour nous envoyer Tal et finir sur une chanson. Alors, que retenir de ce film? D'abord que... ah bah voilà pourquoi les deux films se suivent mal, c'est les mêmes producteurs. Je me demande comment ils sont venus à penser au deuxième volet quand le premier est un flop. Ensuite que la société à l'origine des effets spéciaux s'appelle Digital District, et je suis allé voir, ils sont plutôt bons. Alors, pourquoi ce cadavre sur un tapis? Je pense qu'il leur manquait la vidéo de Kev agenouillé et qu'ils ont dû se démerder avec une image à l'arrache. Bon téléfilm du dimanche... bah donc bon film débile. أنا منكوش